Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature. Dans cette vidéo, on va voir une série de plein de petits objets très utiles quand on fait de la peinture en miniature qui ont été achetés sur Temu. Point important, 2 secondes, je n'ai pas été payé pour réaliser cette vidéo, mais j'ai reçu un échantillon de ces produits gratuitement par Temu. Voilà, ça c'est dit. Si l'aspect éthique, quasi politique, ne vous intéresse pas, je vous invite à vous rendre directement dans la suite de la vidéo par section des différents objets que je présente. Et puis pour ceux qui ont envie de connaître mon modeste avis et puis l'avis d'un mec normal concernant Temu, bah vous pouvez rester. Je vais essayer d'en parler un petit peu avec vous maintenant parce que c'est compliqué. C'est compliqué. En fait, il n'y a pas très longtemps, j'ai donc reçu une série d'objets de Temu, ce site internet chinois qui propose des produits de toutes sortes à des prix complètement hallucinants, en tout cas quand on est européen de l'Ouest, France, etc. Parce que les prix sont juste hallucinants et c'est vrai que quand on se rend sur l'application que vous pouvez télécharger sur votre smartphone ou sur le site internet, bah on se rend compte que les prix c'est complètement fou et on se dit mais c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on n'a clairement pas l'habitude de ça. Donc ça, c'était juste un petit résumé sur qu'est-ce qu'est Temu. Alors, il faut savoir qu'il y a plein de gens qui vont critiquer ce genre d'entreprise à juste titre, très souvent. Mais il y a plein de gens aussi qui l'utilisent, on va pas se mentir. Il y a de fortes chances d'ailleurs que vous ayez déjà commandé sur Temu, qui est le même genre de site hein, qu'on a connu avant, les AliExpress, les trucs comme ça, c'est vraiment le même genre de site. Moi, je suis vraiment embêté. Je vais être parfaitement honnête avec vous, je suis vraiment embêté d'en parler, mais j'aurais été aussi embêté de pas en parler, pour plein de raisons. La première, en fait, c'est que déjà, ça devient extrêmement difficile, en tout cas en France, je parle pour le pays que je connais, hein, de se procurer du matériel qui est fabriqué en France. Pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, j'ai un petit côté chauvin quand même, parce que j'adore mon pays, j'adore les gens qui composent mon pays, les paysages et tout le bordel. Et j'ai envie que ça dure et que ça continue. Rassurez-vous, je vais pas parler politique. Mais on va aussi regarder les choses en face. C'est très dur de trouver des produits fabriqués en France. En tout cas, dès qu'on va toucher un petit peu à de l'électronique et à ce genre de choses. Du coup, bah, on a tendance à acheter quand on veut rester un petit peu, faire bosser en fait nos compatriotes, on a tendance à acheter sur des sites français déjà. Mais on va pas se mentir, la problématique aussi, c'est que souvent ces sites français, ils vont nous vendre des produits qui sont importés de l'étranger, puisque la base du problème, c'est qu'on produit plus en France. Et évidemment, ils veulent leur marge, ce qui est logique, ils ont besoin de vivre. Et du coup, on va les payer très cher ces produits, beaucoup plus cher que si on les achetait en direct sur des sites chinois. Et sans compter la quantité incroyable de fabricants ou de marques de renommée qui vont commander ces produits en Chine, y apposer le logo XXX, le logo de leur grosse entreprise, et là vraiment je parle de grosses entreprises que vous connaissez forcément si vous faites de la miniature, et qui vont vous vendre ça 4, 5, parfois 10 fois le prix, si ce n'est bien plus, que eux l'ont acheté. Et au final, ce produit, il n'est pas produit chez eux, il est produit en Chine sur le site Temu en question ou plein d'autres. Hein. Voilà, c'est ce que je veux vous dire, c'est à titre d'exemple. Et du coup, moi, j'ai vraiment ce côté euh, de vouloir acheter en France des trucs qui sont faits par des potes, tout simplement, des potes, des compatriotes, des amis ou pas d'ailleurs, mais bref, des gens de mon pays. Mais le problème, c'est ça, c'est que on produit plus grand chose. On est de plus en plus un pays de service, et du coup, dès qu'on va acheter du matériel, bah, ça vient forcément de l'étranger. Et du coup, je voulais pas au début en parler de cette entreprise Temu qui m'a envoyé des produits. Et puis en fait, je me suis dit, mais pour le consommateur final, moi, vous, voilà, au final, est-ce qu'on s'en, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'une entreprise française qui va acheter des produits sur Temu ou sur n'importe quelle autre boîte, qui va juste peut-être changer le packaging ou parfois même pas, et puis vous le revendre 3, 4, 5 fois le prix, cette entreprise, est-ce qu'elle crée vraiment quelque chose de bénéfique pour nous? Je suis pas sûr à 100%. Et du coup, est-ce que c'est pas le moment, ben encore une fois, je suis sûr de rien dans ce que je dis, hein, c'est vraiment une remarque comme ça. Est-ce que c'est pas le moment où justement nous, les consommateurs, on peut essayer
de changer les choses, ou en tout cas d'essayer de se débrouiller comme on peut. En fait, c'est juste aussi ça la base du problème. Parce qu'on va pas se mentir aussi, aujourd'hui où un caddie pour nourrir 5 personnes pendant une semaine coûte plus de 200 balles, si on veut pouvoir garder un petit peu de plaisir à pratiquer nos passions, et du coup à s'acheter quelques petits outils qui sont quand même bien pratiques, ben on est quand même bien content de les payer beaucoup moins cher. Je sais pas quoi dire de plus parce que je n'ai aucune foutue solution sur cette problématique. Ce qui est sûr, c'est que dans le fond, je suis pas complètement d'accord avec l'idée, mais en même temps, je n'arrive pas à trouver d'arguments suffisamment profonds et intéressants pour dire qu'il faut pas le faire. Donc, je vais parler des produits qui m'ont été envoyés par Temu dans cette vidéo, euh, parce que parce que je vois pas de plus et je vois pas de moins. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous avez des arguments ou des choses comme ça à mettre en commentaire, n'hésitez pas. Moi, je vais pas aller plus loin. Je pense que vous avez parlé, vous avez compris, enfin, j'espère que vous avez compris la problématique qui se posait à moi pour la réalisation de cette vidéo. Mais dans tous les cas, on va continuer quand même sur ces produits et puis on va voir que bah, ça marche, quoi. Ça marche bien. Allez, les deux premiers produits que je vais vous montrer, c'est des produits liés à la lumière, parce que quand on peint de la figurine ou qu'on fait du montage de maquettes ou ce genre de choses, on a besoin de lumière. Le premier, c'est le moins cher, c'est ça. Je suis désolé, j'ai pas retenu les prix précis, donc allez voir, il y a les liens en description. Donc c'est une petite lampe qui ressemble à ça. Elle est en plastique, mais aussi bizarre que ça puisse paraître, on a l'impression que, enfin, c'est du plastique qui a été traité pour donner un aspect un peu comme on trouve dans les voitures, vous savez. Et c'est une petite lampe qui marche sur une batterie. Vous avez le petit câble de charge qui est avec. J'ai quasi la certitude que ça vaut moins de 10 balles, hein, ça. Quand on le plie, bah franchement, ça tient vraiment pas beaucoup de place. La batterie, je l'ai testée pendant plus de 2 heures. La dernière fois, j'ai fait un peu de montage de figurines avec mes gamins. Et en plus de 2 heures, elle a tenu sans aucun problème. On l'allume ici, tout simplement. Je vais essayer de baisser la lumière, que vous puissiez vous rendre compte de la lumière que ça produit. Mais en gros, voilà, vous avez vraiment un point de lumière parfait. Elle peut quand même s'avancer suffisamment, je trouve. Puis pour moins de 10 balles, encore une fois, c'est quand même trop cool. On peut mettre une lumière chaude et évidemment l'éteindre. Et sur la partie arrière, vous avez la recharge en USB-C et, et le on-off, le bouton on-off, voilà, tout simplement. Et le petit câble est livré avec. En lumière d'appoint, c'est trop cool. Moins de 10 balles, ça c'est sûr, je me souviens plus le prix exact. Mais c'est un truc à envisager parce que c'est quand même vraiment pratique. Moi je vous dis, souvent quand je fais de la peinture ou des maquettes, surtout avec mes enfants, on se met pas là sur mon établi habituel. On va se mettre sur la table du salon parce que ben, j'ai 3 enfants, donc on a besoin de place. Ces petites lampes-là, c'est vraiment trop bien, quoi. C'est vraiment trop pratique. Donc ça, c'est la première petite lampe que je voulais vous présenter. On reste sur la lumière, toujours pour la miniature, la maquette, le modélisme, etc. C'est cette arche lumineuse. Alors il faut savoir que à la base, j'avais acheté celle de Green Stuff World qui coûte plus de 100 euros. Et bah, aujourd'hui, avec celle-ci, je suis un peu déçu. Parce que celle-là, elle coûte 20 balles ou 22 euros, quelque chose comme ça. Le coffret ressemble à ça. Alors là, je l'ai remis dans son coffret pour vous la montrer, mais en fait, elle était sur mon établi avant. C'était pour vous montrer l'emballage. Bon, le carton, c'est un carton tout con, hein, voilà, tout simplement. Vous la recevez comme ça, elle est bloquée dans de la mousse. On a donc l'arche lumineuse qui est juste là, qui est protégée par une espèce de grille en plastique par-dessus. C'est un ruban LED hein, qui est à l'intérieur. Vous avez ensuite la télécommande, tout simplement. Le câble USB qui permet de l'alimenter. Alors, par contre, n'est pas fourni la prise USB, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment juste ça, quoi. Et ensuite, les petits pieds qui se fixent extrêmement simplement sur les côtés. Hop, alors ils ont un sens par contre. Voilà, 1 et 2. On est sur un truc qui est étonnamment assez qualitatif. Enfin, dans les mains, ça pèse un petit peu. On n'est pas sur du truc en plastique vraiment qui vaudrait rien du tout. La boîte, je m'en fiche. De toute façon, je vais la remettre sur mon établi ensuite. Vous pouvez... Alors là, elle paraît très basse, mais vraiment, c'est pas con. Parce que sur les côtés, vous avez des petits bipieds. Voilà, qui s'ouvrent tout simplement et qui permettent de la relever encore plus pour avoir une zone de travail encore plus large. Bon là, malheureusement, je n'ai pas de port USB à proximité, donc je peux pas vous montrer quand elle s'allume, mais partez du principe que ça marche comme l'autre. Le bouton power permet de l'allumer. En appuyant une fois de plus, on passe de lumière froide à lumière chaude. Une troisième fois, ça l'éteint.
Et ensuite, vous pouvez augmenter ou baisser l'intensité avec le bouton plus et moins. Et voilà. Et du coup, bah, c'est trop bien. Ça éclaire aussi bien que l'autre à plus de 100 balles, sauf que celle-là, elle coûte 20 balles. Et qu'en plus, elle se plie plus facilement, contrairement à l'autre. Si dans l'absolu, si vous voulez la déplacer ou l'emporter à droite, à gauche. Donc ça, c'était la deuxième chose que je voulais vous montrer parce que je l'utilise au quotidien et c'est vraiment trop cool. Et surtout, c'est pas cher et ça va faire... Alors celle-là, je l'ai reçue il y a pas longtemps, mais celle que j'avais achetée avant, ça doit faire plus d'un an que je l'ai achetée et elle marche nickel, j'ai aucun souci. Pour la lumière, on va s'arrêter là, il y en a plein d'autres, n'hésitez pas à surfer un peu sur le site de Temu, mais on va passer à un outil assez connu dans le milieu de la miniature, c'est la Dremel. Alors évidemment, Dremel, c'est devenu le mot qu'on utilise pour mini foreuse perceuse électrique, parce que Dremel est une marque à la base. Hein. Moi, c'est ce que j'utilisais depuis très longtemps, les Dremel, mais bah, on va pas se mentir, mes Dremel, elles faisaient pas plus d'un an ou deux. Souvent, le moteur finissait par griller, ou il s'emballe tout seul, ou voilà. Et du coup, bah, je suis passé à ces petites machines. Ça marche sur batterie, donc à l'intérieur il y a une batterie qui permet d'utiliser une grosse demi-heure non-stop, hein, donc au final très longtemps. Vous avez le petit bouton qui est juste là, qui permet de locker le mandrin en haut, pour pouvoir bloquer ou débloquer les différents objets que vous allez, enfin les différents outils que vous allez pouvoir y mettre. Et puis ensuite, il n'y a qu'un seul bouton, enfin c'est ultra basique, mais ça suffit largement, quoi. Le bouton, il a 3 intensités. La première fois, ça va faire pas trop de bruit parce que ça tourne pas très vite. Je connais pas les tours minutes exacts, mais voilà. La deuxième fois, vous allez passer au niveau de rapidité supérieure. Et au troisième, c'est celui que j'utilise par exemple pour le ponçage, où bah, c'est au maximum. On appuie une fois et l'objet est éteint. Voilà, on est sur de l'ultra basique encore une fois, mais j'en ai déjà eu une comme ça. Elle m'a tenu plus de 2 ans. Voilà, pour vous dire le truc. Et au final, si je l'ai changée, c'est parce que celle qui avait plus de 2 ans, c'est juste que la batterie tenait plus. Donc j'étais obligé de la laisser brancher. Et quand on fait du travail du cuir, c'était vraiment chiant avec le câble à côté. Donc au final, Temu m'en a renvoyé une. Mais bon, elle a tenu 2 piges, quoi. Et ça vaut, je crois que ça vaut moins de 20 euros hein, sur le site de Temu. Et en plus, vous avez pas mal d'accessoires avec. Je vais pas tous vous les montrer, mais en fait, il y a plein de forêts, il y a des petites lames pour couper du PVC ou même du métal faible épaisseur. Vous avez différentes tailles de mandrins, des blocs ponceurs pour un peu comme les outils de dentiste. Vous avez des mèches de maintien de disques, si vous voulez aussi mettre des disques. Ce genre de petits disques-là qui vont vous permettre de poncer certaines parties fragiles ou alors même de couper certaines parties. Et puis vous avez plein de petits disques de ponçage qui s'adaptent sur ces modèles-là. Voilà, encore une fois, hein, j'aurais aimé rester chez Dremel, mais le prix en fait de Dremel est tellement élevé que je sais, financièrement ça devient extrêmement compliqué, quoi. Donc je préfère acheter une machine comme ça tous les 2-3 ans, plutôt que d'acheter une Dremel qui va coûter plus de 100 euros et qu'il va falloir que je change quasiment aussi souvent, quoi. Donc voilà, donc ça c'est aussi un petit appareil que je trouve quand même très très pratique quand on fait de la miniature et que je voulais vous montrer. Encore une fois, les liens sont en description. Allez, on va partir sur un truc ultra basique, ultra simple, c'est un petit boîtier comme ça, c'est ce qu'on appelle le couteau de modéliste. J'ai l'impression d'être un camelot quand je vous présente tout ça. C'est une petite boîte dans laquelle vous avez 3 couteaux de modéliste, plus plein de lames différentes. Ça coûte ah, je sais plus, j'ai plus les prix sur Temu, mais c'est moins de 2 balles, quoi. Enfin, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher. À côté des couteaux de modéliste qu'on peut acheter chez des grandes marques qui valent plus de 10-15 euros, bah ça marche super bien, quoi. Enfin, je vois pas quoi dire. Les lames, en plus, bah voilà, vous pouvez les changer dès qu'elles sont fatiguées. Vous pouvez acheter des kits de lames à moins d'1 euro. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire que ça fait le taf et c'est vraiment pas cher. Donc c'est un petit truc que je voulais vous montrer et qui est indispensable. Et le dernier truc, qui est le truc qui m'embête le plus personnellement, c'est les pinceaux. Parce qu'en fait, bah, quand on est peintre, en plus d'être passionné de miniature, on a besoin de pinceaux. Il faut savoir les entretenir, c'est indispensable, parce qu'un pinceau bien entretenu pourra vous durer des années. Hein. Il y a des pinceaux que j'ai chez moi, des Kolinsky que j'ai depuis 15 ans. Bien nettoyé, ça tient très très longtemps. Mais on a quand même besoin de changer de temps en temps.
Il y a pas très longtemps, je vous avais montré les pinceaux à brossage à sec de chez Army Painter, je crois, ou de chez Games Workshop, je sais plus. Et je suis très embêté parce que j'ai l'impression que c'est exactement les mêmes. Sauf que c'est pas écrit la même chose sur le truc. J'ai aucune certitude quand je dis ça, parce que je connais pas la provenance des poids, je connais pas, voilà, j'ai aucune certitude. Mais en tout cas, à l'usage, parce que j'en ai eu plusieurs paquets comme ça, hein, à l'usage, c'est exactement la même chose que des produits que vous pouvez trouver à 15-20 euros sur Internet. Donc c'est embêtant, enfin sur des fabricants de maquettes connus. Donc c'est quand même très embêtant, la qualité des poils est vraiment très cool. C'est du synthétique, hein. Ça c'est une certitude par contre. Et ce genre de sachet où vous avez plein de tailles différentes de pinceaux à brossage, c'est moins de 10 balles, c'est sûr. Sur Temu, c'est moins de 10 euros. Encore une fois, allez voir hein, sur les liens ci-dessous, mais c'est moins de 10 balles. Donc voilà, bah, ça c'est vraiment un sujet qui m'embête un peu. Et c'est exactement la même chose pour les pinceaux. Alors attention, par contre, ce n'est pas vrai pour tous les pinceaux que vous trouverez sur Temu, parce que j'ai aussi reçu des belles merdes, excusez-moi du terme, mais il n'y avait pas d'autre mot. Mais en tout cas, ceci, qui est un kit qui doit coûter une vingtaine, non, pas 20 euros, qui doit coûter moins de 10 euros, encore une fois, je crois qu'on... Ah non, le chat! Bon, j'ai le chat qui fait le con. Mais on est à moins de 10 balles pour le set de pinceaux complet que je vous montre là. C'est du pinceau synthétique. Donc, encore une fois, il va falloir bien les entretenir. Est-ce que je vais réussir à ouvrir les sachets sur l'arrière? En plus, vous avez un espèce de maintien, comme on trouve souvent maintenant sur les pinceaux, hein, pour une meilleure préhension. Et bah, ça marche bien, voilà. Ça marche bien, tout simplement. Alors, n'oubliez pas, quand vous les achetez, souvent, pour protéger les poils, ils vont mettre un peu de colle, très légèrement. Je suis pas sûr que c'est de la colle, je sais pas si c'est pas de la graisse d'ailleurs, pour que les poils restent bien droits et être sûr que ça ne les abîme pas. Et vous avez des pinceaux fins, qui vont être très pratiques pour un millier de choses. Vous avez des pinceaux plus épais. Enfin bref, c'est des kits qui valent, je vous dis, là on serait sur la taille régiment par exemple, si on compare avec Army Painter. Hop. Et bah voilà, ça marche quoi. Condition de les entretenir. Donc voilà, donc je vous ai montré, donc ce set là, il vaut moins de 10 balles, c'est sûr, et ce set là à brossage, il vaut moins de 10 balles, mais encore une fois, allez voir les liens en description, puis n'hésitez pas à télécharger l'appli avec le lien en dessous, ça vous permettra de scroller directement sur le site de Temu. Voilà pour les indispensables. Voilà cette petite vidéo sur différents produits achetés sur Temu, bah, qui peuvent être vraiment intéressants. Vraiment sur la qualité, moi j'ai été très étonné. Alors il faut savoir en plus que cette commande, je l'ai reçue gratuitement avec ces différents produits, mais que j'ai déjà commandé sur Temu des produits comme ça, notamment par exemple la petite perceuse à main là, la lampe Arch aussi, et que c'est des produits qui tiennent largement aussi longtemps que les produits que j'aurais pu acheter en France 5-6 fois plus cher, quoi. Vous voyez cette problématique qui m'embête vraiment profondément, mais que enfin voilà, j'ai pas de solution là-dessus. Au moins, vous êtes au courant que ça existe. Je pense que vous l'aviez déjà vu. Mais moi, je voulais vous parler de ces produits en particulier qui sont quand même vraiment très cool et à des prix ultra compétitifs. Et puis en plus de ça, si votre passion vous revient un petit peu moins cher parce que bah voilà, vous achetez ce genre de produits qui sont bien moins chers que ce qu'on peut trouver ailleurs, bah peut-être que les sous gagnés, vous pourrez les mettre dans des trucs plus intelligents. Enfin, c'est peut-être la seule corde à laquelle j'arrive à me rattraper parce que c'est en mode, si je fais des économies sur ma passion, bah, je vais peut-être pouvoir acheter plus de bouffe fabriquée en France, par exemple. Enfin, voilà, j'ai pas de solution, les copains. Je pense que vous avez compris le fond. Je vous souhaite bonne peinture, bon jeu, bon plein de trucs, et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao!